Quand j'étais plus jeune, j'avais, on va dire, beaucoup d'objets, beaucoup de possessions, j'avais beaucoup trop de choses, et mon esprit était, comme qui dirait, saturé. Et en fait, quand j'ai commencé à prendre de nouvelles habitudes de vie, j'ai ressenti le besoin de faire le ménage dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, faire le ménage dans sa vie. Donc faire le ménage dans sa vie, ça contient plusieurs étapes, et une de ces étapes, c'est de simplifier, de clarifier son environnement. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Il y a en moyenne 300 000 objets dans une maison nord-américaine. Et 12% de la population d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest, autrement dit nous, est responsable de 60% des dépenses de consommation privées. En vérité, nous avons beaucoup trop de biens matériels inutiles. Depuis que j'ai déménagé dans la région parisienne, j'ai appris à être beaucoup plus minimaliste sur ce que je possède. Et oui, ici la vie est très chère et nous oblige à vivre dans des logements plus petits que le reste de la France. Ce qui t'oblige évidemment à réfléchir à 2 fois avant d'acheter un bien qui va encombrer ton foyer. Se débarrasser de ces biens, ça va en fait bien au-delà du matérialisme, puisque tu verras que quand tu allégeras ton extérieur, ça allégera en fait ton intérieur. Alléger ton intérieur. Ce que je te conseille pour trier, c'est de commencer pièce par pièce. Donc si tu as le temps ou que tu as un petit espace, tu peux tout faire d'un coup, sinon tu peux faire par exemple une pièce par semaine. Donc prenons comme exemple les vêtements. Moi quand je trie des vêtements, je fais 3 tas. Donc il y a le tas je garde, le tas je vends ou je donne, et le tas où j'hésite. Donc le tas où j'hésite, je déciderai à la fin du tri si je garde ou pas, ou je demanderai à mes proches, ou je prendrai ma décision un autre jour. Donc tu peux aussi vendre, même si moi je vends pas mes vêtements en général, je les donne. Et tu fais la même chose avec toutes les pièces, donc c'est-à-dire la cuisine, bah voilà, tu tries les produits périmés, les produits que personne ne mange depuis 10 ans, les médicaments par exemple c'est pareil, les papiers c'est pareil, il faut les trier, il faut jeter ce qui ne sert plus à rien, etc. Par contre tu verras que quand tu vas commencer à vouloir simplifier ton environnement, tu vas te confronter à quelques pièges. Donc le premier piège c'est le sentimentalisme. Donc si en fouillant tes tiroirs, tu te retrouves des objets qui te rappellent des bons souvenirs, essaye d'être raisonnable. Par exemple, sur 10 objets, garde-en 1. Et surtout, fais attention aux fausses redécouvertes. Donc ces objets que tu redécouvres en faisant du tri, en te disant qu'elles te sont indispensables alors que tu les avais complètement oubliées. Donc ça, c'est pareil, c'est à la poubelle. Le deuxième piège, c'est de vraiment trier et non pas de ranger. Ce n'est pas la même chose. Donc arrête de te dire... au cas où, si je perds 5 kilos, au cas où ça revient à la mode, au cas où un jour j'en ai besoin. Non, on sait très bien que les 3/4 du temps ça marche pas. Et même si un jour la situation se présente, et ben tant pis, tu le rachèteras. Donc c'est pas la mer à boire. Ensuite, le troisième piège, c'est les paniers fourre-tout. Tu sais, ces paniers où tu mets tout et n'importe quoi, donc des boutons, des clés que tu utilises pas depuis longtemps, bref. Le panier fourre-tout, c'est exactement la même chose. Tu prends les objets, tu les mets sur une table et tu les tries et tu jettes si nécessaire. Ensuite, éviter de surconsommer. Donc la surconsommation, c'est le fait de consommer au-delà de ses besoins. Donc en fait, c'est acheter plein de trucs dont on n'a pas du tout besoin. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est super facile avec Internet d'avoir des choses très rapidement et d'avoir ce qu'on veut quand on veut. Donc en fait, on est très tenté de surconsommer tout le temps. Et donc ça nous paraît normal, dès qu'on a envie d'un truc, tac, on le commande sur Internet, dès qu'on en a envie, et tac, c'est bon, le lendemain, on le reçoit devant notre porte ou dans notre boîte aux lettres. Et pourquoi ça pose problème? Bah déjà pour toi-même, parce que ça dilapide ton argent, parce que tu encombres ton intérieur, tu encombres ton esprit, tu perds ton temps, et aussi pour l'environnement, parce qu'on sait très bien que la surconsommation, ça pollue, et aussi pour l'environnement en général, c'est-à-dire pour les animaux qui sont exploités, et les humains aussi qui sont exploités, pour arriver à un tel niveau en fait de surconsommation. Mais alors tu vas me dire comment on fait pour éviter la surconsommation? Eh bien déjà, il faut se désabonner des marques. Tu te rendras vite compte qu'un produit qui te semblait indispensable te paraîtra finalement inutile une fois que tu seras plus harcelé par les publicités qui te poussent à l'acheter. Ensuite, s'accorder un temps de réflexion avant d'acheter. Donc, une partie de nos achats se fait de manière impulsive. Donc par exemple, tu vas passer devant une vitrine et te dire qu'il faut absolument cet objet, alors que tu y avais jamais pensé avant. Ou quand l'envie te prend d'un coup de faire des gaufres, et donc de t'acheter un appareil à gaufres, alors qu'en fait t'en as envie une fois tous les 5 ans. C'est pourquoi avant de faire un achat, je te conseille de prendre un laps de temps pour réfléchir. Par exemple, tu veux acheter un truc, et bien tu te dis ok, mais je l'achèterai la semaine prochaine, je me laisse une semaine pour réfléchir. Et tu verras que en fait, beaucoup de tes achats, et ben en fait, au bout d'une semaine, tu te rendras compte qu'en fait, c'était pas forcément utile. Ensuite, si t'as vraiment du mal à prendre une décision, si tu sais pas si tu dois vraiment acheter cet objet ou pas, je vais te donner une petite astuce.
tu te poses plusieurs questions. Déjà, le besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Ensuite, l'immédiateté, c'est-à-dire est-ce que j'en ai vraiment besoin urgemment ou est-ce que je peux quand même prendre le temps de réfléchir avant d'acheter cet objet de manière impulsive. Troisièmement, la similarité. Est-ce que j'ai déjà un objet semblable et donc est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter un objet que en fait j'ai déjà? Ensuite, il y a l'origine. Donc comment a été fabriqué cet objet? Est-ce que la façon dont il a été fabriqué, où il était fabriqué, est-ce que ça correspond à mon éthique et à mes valeurs? Et pour terminer, il y a l'utilité. Est-ce que cet objet m'est vraiment utile ou est-ce que je l'achète juste comme ça, comme une lubie, ou pour faire bien quoi? Et est-ce que c'est un objet que je vais vraiment utiliser ou est-ce que je vais le laisser au fond d'un placard? Et pourquoi on est autant attaché aux objets? Sûrement parce que la société nous met dans la tête que pour exister, il faut posséder. Et en réalité, avoir moins d'objets permet de te sentir plus léger dans son environnement physique, dans sa tête, et je suis pas non plus pour un minimalisme excessif, mais juste une vision de la vie qui consisterait à posséder principalement ce dont on a besoin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à t'abonner pour soutenir mon travail, et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.